Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Aujourd'hui, ainsi que pour la prochaine émission, je vous invite avec moi à venir découvrir la Moisson Mascoutaine. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors, je vous présente Pierre Vincent, le président de la Moisson Mascoutaine, le président du conseil d'administration. Bonjour Pierre! Bonjour! Depuis combien de temps tu es impliqué à la Moisson Mascoutaine? Ça fait au moins 22 ans que je suis impliqué. Un peu plus que l'âge de la moisson. Ah oui, parce que? Je suis un membre fondateur. On était un groupe de personnes qui se sont rencontrées avant. Donc on était 6 membres pour monter la moisson. Et on se rencontrait à Centraide, au bureau de Centraide, un endroit neutre pour le monde d'alimentation qu'on va desservir. Et de là, et monter la moisson. Qu'est-ce qui t'allume ici à la moisson? Ce qui m'allume, la cause. Oui. Et de deux, j'ai tout le temps aimé aider les gens dans le besoin. Puis que ce soit besoin de nourriture que psychologique un peu. Et fait que ça rentre dans mes tripes. Mm-hmm. Puis t'es pas juste sur le CA, t'es aussi un bénévole fort apprécié ici. Et oui. Qu'est-ce que tu viens chercher personnellement quand tu travailles avec nous, mettons? Avec vous autres, c'est la famille qu'il peut y avoir ici. Oui, il y a un petit peu de changement d'employés, mais la mentalité de la place, c'est vraiment le fun d'être ici. Je rentre pas du reculon pour venir faire ma période de bénévole qui est aujourd'hui. C'est sûr qu'on a une vision. On veut que la bâtisse soit quasiment 2 fois plus grande pour recevoir plus de nourriture, pour aider justement la demande qui est grandissante. C'est ça. Puis d'avoir le plus de partenaires possible pour entrer de denrées. Et j'aimerais ça en avoir moins pour le donner parce que ça, comme dire, le domaine irait mieux, il y aurait moins de pauvres, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Fait que on aimerait ça remplir beaucoup plus l'entrepôt de la moisson pour aider ce monde-là toute l'année. La mission de la Moisson Mascoutaine, ça consiste à améliorer l'efficacité des organismes communautaires en approvisionnement alimentaire en mettant en place et en coordonnant un système équitable de redistribution des denrées alimentaires recueillies par la Moisson Mascoutaine. Ce que ça veut dire, ça, c'est que nous, le mandat à la Moisson Mascoutaine, c'est de ramasser toutes les denrées alimentaires qui est possible de ramasser sur le territoire de notre MRC et ensuite de rediviser ça aux organismes en fonction de leurs besoins. Donc, pour la lasagne à Geneviève, vous allez avoir besoin de... tout d'abord, pour la sauce, on a besoin d'huile végétale, 1,5 livre de viande hachée, une barquette de champignons, un gros oignon haché, un poivron haché, à peu près 150-200 g de pepperoni en petits cubes, 2 boîtes de pâte de tomates, des boîtes de 5 onces, 2 conserves de tomates en dés à l'italienne, une petite conserve de jus de tomate, 5 à 6 gousses d'ail hachées, des assaisonnements à l'italienne, du thym, du sel, du poivre. Et pour le montage de la lasagne, vous allez avoir besoin, bien entendu, des lasagnes, une autre barquette de champignons tranchés, un autre poivron vert émincé, du pepperoni en tranches et bien sûr du fromage, du mozzarella, du parmesan et du cheddar fort ou les fromages qui sont à votre choix. Ma belle Geneviève, qui est aussi une collègue importante, elle est commis d'entrepôt. Quel est ton rôle ici? Moi, je suis commis d'entrepôt, comme tu l'as dit, puis c'est assez varié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Je peux conduire le camion, trier des légumes, préparer des commandes. C'est ça. C'est ça.
Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 2 ans et demi. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Peut-être le sentiment de vouloir faire une différence, travailler pour ma ville, je voulais ça, travailler pour mes concitoyens, puis c'est ça, avoir le sentiment de travailler ou avancer pour une bonne cause. Puis ta motivation d'être ici, c'est... Ben, faut gagner notre vie, hein, puis c'est ça, tu sais, on est avec une belle équipe, j'aime ça rentrer travailler. Non, c'est ma motivation, ben, tous les jours, là, c'est de faire une différence. Dans ma casserole, je vais faire chauffer un petit peu d'huile. Hop! À peu près une cuillère à soupe, là, c'est parfait. Je vais ajouter les oignons, l'ail. Je vais ajouter ensuite la viande hachée. Et là, on va défaire la viande hachée. Fait que quand la viande, elle va toute être défaite, mais pas nécessairement toute cuite, on va aller y ajouter le pepperoni et les légumes. Ça, c'est pas mal bon. Alors, je vais venir ajouter mon pepperoni. Je vais ajouter mes légumes. Je vais essayer d'ajouter juste la moitié des champignons parce que là, on les a tous mis dans le même plat. Et là, on va laisser aller jusqu'à temps que la viande soit toute cuite. Et voilà. Ensuite, je vais venir ajouter à ça les pâtes de tomates. Là, les pâtes de tomates, on les ajoute toujours avant les tomates parce que c'est plus facile de mélanger dans la viande puis bien la répartir quand les tomates ne sont pas encore là. Ensuite, je vais ajouter mes 2 boîtes de tomates. Ensuite, on va ajouter le jus de tomate. Une boîte de jus de tomate, là, ça équivaut entre, je vous dirais, entre 2 tasses puis 2 tasses et demie à peu près, là. Alors, avec le jus de tomate, j'en ai profité pour rincer mes boîtes de pâte de tomate. Ensuite, on va mettre un petit peu de thym, un petit peu d'origan, l'équivalent de, je vous dirais, 2 cuillerées à soupe d'origan, 1 cuillère à soupe de thym. Vous savez, les recettes de grand-mère, c'est des fois, les quantités, c'est un peu à l'à peu près. Alors, c'est des assaisonnements italiens, puis on en met jusqu'à temps que le dessus soit tout couvert. C'est l'équivalent à peu près entre un quart puis une demi-tasse d'assaisonnement italien. Je vais laisser mijoter à découvert pendant 2 heures à peu près. Et quand je dis mijoter, là, c'est sur un rond à minimum, que ça bouillonne à peine, vraiment pour que ça réduise puis pour que les saveurs se marient très bien ensemble. Quand la sauce va être terminée, bien, on va pouvoir monter notre lasagne. La Moisson Mascoutaine, c'est le seul organisme qui est reconnu à Saint-Hyacinthe pour la collecte et la redistribution des denrées alimentaires. Et chaque jour, on effectue une tournée dans les commerces et les épiceries de la région pour ramasser les denrées alimentaires qui se retrouveraient normalement à la poubelle. En plus d'éviter tout ce gaspillage alimentaire, ça nous permet d'entreposer et de redistribuer cette nourriture-là équitablement aux organismes d'entraide humanitaire de la MRC des Mascoutins. On répond ainsi aux besoins de 16 organismes à chaque année. Quand on monte une lasagne, on commence toujours par la sauce dans le fond, pour la simple et bonne raison que ça empêche notre lasagne de coller au plat. Alors, on commence la sauce, lasagne, pepperoni, légumes, fromage, sauce, lasagne, pepperoni, légumes, fromage, sauce, etc., jusqu'à ce qu'on ait épuisé nos ingrédients. Mais c'est sûr qu'il va nous rester de la sauce parce qu'on en a fait pour 2 lasagnes à peu près, là. On va l'envoyer au four pour une bonne 1h30, 2 heures facilement. Mais c'est sûr qu'on va la couvrir d'un papier d'aluminium. Et truc de chef, votre papier d'aluminium, passez un pinceau huilé dessus pour éviter que quand vous allez enlever votre papier d'aluminium pour faire griller le fromage, que le fromage reste dans le papier d'aluminium.
Alors, en entrevue avec Mme Caroline Richard de la Moisson Mascoutaine. Bonjour Caroline. Bonjour. Qui est en même temps ma patronne, évidemment. Alors Caroline, je vais te demander de nous parler de la moisson. Donc, nous, notre mandat, c'est un peu de récupérer les denrées, les surplus alimentaires qu'on va chercher soit dans les épiceries. On a également, avec plusieurs entreprises de la région de Saint-Hyacinthe, on va chercher les denrées directement. Donc, ça peut être aussi des denrées qui sont mal étiquetées. Ça peut être des denrées où est-ce que la date d'expiration approche, mais qui est quand même encore très, très, très bonne. Au niveau des épiciers, ça va être les surplus alimentaires qui sont souvent en fin de vie, mais qui sont encore très bons parce que vous savez que des fois, ils ont des normes à respecter, mais cette nourriture-là est encore très bonne. Donc, c'est plus de 500 000 kilos qu'on recueille, qu'on distribue. Donc, cette année, on est allé à presque 500 000 kilos, mais on redistribue également tout près de 500 000 kilos. Donc, les besoins sont immenses et avec la conjoncture économique qu'on vit actuellement, avec la post-pandémie, donc c'est sûr qu'il y a des répercussions au niveau de la moisson. Je suis en poste à la moisson depuis septembre 2020. Donc, Madame Claudine Gauvin, qui est la fondatrice qui a débuté la moisson, a pris sa retraite et j'ai assuré la post-direction avec elle durant 4 mois et demi et la direction complète depuis le 31 janvier 2021. C'est un très grand rôle, c'est une grande responsabilité là, pour la direction générale. Donc, en gros, c'est une bonne gestion financière, ça c'est important parce qu'on travaille, oui, avec des dons financiers, mais on travaille également avec des subventions. Donc, c'est toujours s'assurer qu'il y ait une très, très bonne gestion de la moisson. Également, c'est de s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement de la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui se fait ici. Donc, on est 9 employés qui travaillent à temps plein. En plus, il y a une cinquantaine de bénévoles qui travaillent régulièrement. Et durant la période du Grand Partage, c'est plus de 1500 personnes qui travaillent bénévolement pour la moisson. Donc, c'est de s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement. Mais vous savez qu'une moisson ne fonctionne pas avec une seule personne. Donc, oui, je suis la directrice générale, mais j'ai une équipe derrière moi qui fait en sorte qu'on puisse avancer puis qu'on puisse travailler puis offrir tous les services qu'on peut offrir là, depuis les 20 dernières années. Je m'assure également où est-ce que nos organismes membres soient satisfaits, qu'ils puissent recevoir leurs denrées convenablement. Je m'assure également à ce que nos partenaires financiers, nos partenaires alimentaires soient satisfaits de nos services également. Parce que c'est une grande responsabilité pour nous que les gens qui nous donnent des aliments ou qui nous donnent l'argent soient bien gérés. Tout ce monde-là, tous les gens qui gravitent autour de la moisson soient satisfaits de nos services. Donc, c'est en gros la responsabilité là, de la directrice générale. Alors, ma patronne Caroline me suggère, quant à elle, de faire une recette de tarte au gruau. Alors ça, si vous ne connaissez pas cette recette-là, c'est une recette qui date de vraiment très longtemps, mais qui est faite dans les familles de génération en génération. C'est pas très compliqué. On a besoin d'une tasse de cassonade, une tasse de crème à 35 %, une demi-tasse de sirop d'érable, une touche de vanille, une poignée de gruau et une noix de beurre. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mélanger tout ça dans un bol, verser ça dans la baisse et envoyer ça au four à 350 pendant à peu près 45 minutes ou jusqu'à temps que la tarte se tienne. Bon, il y en a qui mettent le gruau dans l'appareil, puis il y en a qui mettent le gruau dans le fond de la tarte. C'est pas très grave. La meilleure façon pour vous, dans le fond. Donc, je vais ajouter la heavy cream. Par souci de limitation de calories, j'ai déjà essayé avec du lait carnation, puis de la crème 35 %, ça fait pas le même travail, c'est pas aussi bon. Fait que quand on mange un dessert comme ça, on assume que on mange des calories. C'est drôle comment est-ce que les recettes qui datent ont une très grande variante sur les quantités, pardon. Et hop, la poignée de gruau. Une poignée de gruau, là, ça équivaut à quelque chose comme entre un quart puis une demi-tasse de gruau. Je verse ça dans mon abaisse ici. Hop là.
Là, j'ai des petits... ma cassonade, elle avait durci un petit peu, fait que il y a des petits morceaux, ça va fondre, c'est pas grave. Au four, 45 minutes à 350. La moisson mascoutaine s'est méritée plusieurs prix en raison de son développement et de son implication auprès des personnes dans le besoin, auprès de la jeunesse et auprès des bénévoles. En juin 2017, a été remis à la moisson le mérite municipal 2016 dans le volet organisme, reconnaissance aux bénévoles exerçant un rôle essentiel dans la vie quotidienne de milliers de personnes au sein de la communauté. En 2017, le prix Hommage Bénévolat Québec par la Ville de Saint-Hyacinthe dans la catégorie organisme a aussi été remis à la moisson mascoutaine. En 2014, la moisson s'est vue décerner le prix Distinction Famille dans la catégorie organisme à but non lucratif et groupe de citoyens reconnus Action Famille pour les cuisines collectives. En 2010, la moisson a reçu le prix Reconnaissance du milieu communautaire dans la catégorie collaboration multisectorielle, main dans la main pour les aînés. En 2010, toujours, on s'est vu remettre le prix Reconnaissance du milieu communautaire pour le projet innovateur Le Grand Partage Mascoutin. En 2006, le prix Reconnaissance Carrefour Jeunesse Emploi Mascoutin a été remis pour l'accueil des jeunes adultes sur des plateaux de travail. En juin 2004, le prix Reconnaissance Monseigneur Langevin dans la catégorie groupe communautaire ou religieux œuvrant au niveau du dépannage, une solution à court terme, a été remis à la moisson. Alors, je vous présente Lucie qui travaille dans l'entrepôt. Bonjour Lucie. Bonjour Chantal. Depuis combien de temps tu travailles à la moisson? Ça fait 16 ans. Moi, je suis superviseur de l'entrepôt. Oui. Et ça consiste à? Préparer des commandes, surveiller les employés, les envoyer chercher les denrées dans différents points. Oui. Le matin, qu'est-ce qui te motive de rentrer au travail? J'aime mon travail. Oui? Pourquoi? Parce que ça fait une différence. Sinon, mais tout ce qu'on ramasse, ça ira dans la poubelle. Ça nourrit beaucoup de personnes. Ça nourrit. Donc, Lucie m'a proposé un bœuf africain. Alors, pour cette recette-là, vous allez avoir besoin de 2 livres de bœuf en cubes, un gros oignon haché, entre une tasse puis une tasse et demie de céleri en cubes, 2 poivrons en cubes moyens, une barquette de champignons en quartier, une boîte de grosses tomates, une boîte de soupe aux tomates, une cuillerée à thé de sauce Worcestershire, une cuillerée à thé de gingembre et 2-3 gousses d'ail hachées, ainsi que du sel, du poivre et de l'huile pour faire revenir la viande. Et pour terminer, un tiers de tasse de cassonade. Donc, la première étape de cette recette-là, ça va être de mettre un petit peu d'huile dans le fond de la casserole et de faire rissoler les cubes de bœuf pour qu'ils soient dorés de tous les côtés. Et bien sûr, on n'envoie pas tous les cubes en un coup. Alors, quand toute la viande est saisie, on va mettre toute la viande dans ça. On va ajouter les légumes. Là, inquiétez-vous pas, ça a l'air bien gros comme ça, mais ça va s'affaisser un peu. Alors, tous les légumes. L'ail. Le gingembre, aujourd'hui, j'avais du gingembre frais à passer, fait que c'est ça que j'ai pris. Mais ça pourrait être du gingembre en poudre, ça ferait exactement le même travail.
Ensuite, je vais ajouter à ça une boîte de soupe aux tomates. Je vais ajouter ma boîte de tomates, comme ça. Et je vais prendre le temps de, tu sais, comme de défaire un petit peu les tomates rondes, là. Un petit peu de sauce Worcestershire. Un tiers de tasse de vinaigre balsamique. Et un tiers de tasse de cassonade. On va mélanger. Je vais poivrer pour avoir à peu près, mon Dieu, une demi-cuillère à thé de poivre. Bien sûr, je vais attendre à la fin avant de faire mon assaisonnement final. On envoie ça à couvert au four pendant 2 heures, 2 heures et demie à 350. Vous pouvez le faire à la mijoteuse aussi en le mettant à maximum pendant 4 heures. Et vous pourriez choisir de le laisser mijoter sur le feu à feu très doux pendant un petit 2 heures aussi. Depuis 20 ans, la Moisson Mascoutaine organise l'événement annuel du Grand Partage Mascoutin. Lors de cette campagne-là, on sollicite la participation de la communauté pour amasser des fonds et des denrées non périssables qui seront utilisés pour subvenir aux besoins des personnes en situation de précarité alimentaire. Les dons en argent serviront quant à eux au transport et à l'achat de nourriture pour compléter l'aide alimentaire spéciale de Noël. D'année après année, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. On peut avoir une année meilleure, on peut avoir une moins bonne année. C'est comme ça au niveau financier, c'est également comme ça au niveau denrées, donc réception de denrées. Oui. Donc, c'est important pour nous de travailler avec nos partenaires financiers, de travailler avec nos partenaires alimentaires pour s'assurer qu'on puisse avoir le maximum de denrées pour pouvoir remettre à nos organismes membres. Vous savez que la situation économique qu'on vit actuellement, c'est pas très réjouissant. Donc, le post-pandémie avec le taux d'intérêt, tout qu'est-ce qu'on vit actuellement, font en sorte qu'il y a une augmentation incroyable au niveau des demandes de denrées. J'avais justement une réunion ce matin, puis il y a des places où est-ce qu'il y a des augmentations de 400% par rapport à l'année passée. Donc, c'est sûr que pour nous, ça a un impact. Ça nous donne une pression encore plus grande. Donc, ça fait en sorte qu'il faut davantage travailler avec nos partenaires actuels, mais également développer d'autres partenariats avec d'autres organismes ou d'autres entreprises de la région pour maximiser ça. À chaque année, lors de la distribution alimentaire spéciale de Noël, le consensus du comptoir Partage l'Ami, du Centre de bénévolat et de la Moisson font la distribution de plus de 800 paniers de Noël par année. Il y a des années où est-ce qu'on est déjà monté jusqu'à 1100 paniers de Noël. Pour la tarte au bleuet de Éric, on va, dans le fond, on va prendre 4 tasses de bleuet, du tapioca, du sucre et du beurre. Et là, comme nos bleuets sont congelés, on va les faire chauffer un peu parce que sinon, ça l'empêche le fond de tarte de bien cuire, puis le dessus, il va dorer trop vite. Alors, c'est pour ça que quand on utilise un fruit congelé, je vous l'ai dit souvent, quand on fait des renversés ou quand on fait des tartes, on doit faire chauffer nos fruits avant de mettre une pâte dessus. Alors, je vais mettre mes bleuets dans la casserole. Le sucre, là, c'est vraiment quelque chose qui est au goût. Fait que pour 4 tasses, moi, je trouve qu'une tasse de sucre, c'est amplement suffisant. Mais si vous aimez ça plus sucré, vous pouvez le sucrer davantage.
On va calculer à peu près 1 cuillerée à soupe de tapioca par tasse de fruits. Et puis, comme j'ai 4 tasses de fruits, je vais mettre 4 cuillerées à soupe de tapioca, ce qui nous donne un quart de tasse à peu près. Puisque c'est une tarte au bleuet, vous pourriez ajouter dans ça un petit zeste d'agrumes, un petit zeste d'orange ou un petit zeste de lime. Ça donne une touche vraiment le fun à une tarte au bleuet. Je vais mettre une petite noix de beurre dans ça. Le beurre, ça va servir à rendre la tarte plus onctueuse, plus voluptueuse en bouche. C'est une petite touche de gras qui fait en sorte que c'est plus enveloppant comme texture et comme saveur. Éric étant absent à notre tournage, je l'ai invité à jaser avec moi un peu plus tôt pour prendre le pouls de sa motivation à rester à la moisson. En fait, Éric est arrivé à la moisson en 2022. Il cherchait un emploi lui aussi, alors il est commis d'entrepôt, ce qui l'amène à conduire le camion, à faire les commandes, à trier des fruits et des légumes, à voir au bon ordre de la moisson, faire du ménage. Il a toutes les fonctions d'un quelqu'un qui travaille dans l'entrepôt. J'ai demandé qu'est-ce qu'il aimait à la moisson. D'un coup, la première chose qui est sortie, c'est l'atmosphère. Alors, il m'a dit que l'atmosphère de travail ici était vraiment le fun, que notre équipe était dynamique, que socialement, c'était vraiment intéressant aussi, la rencontre avec des bénévoles, et puis la pression du travail qu'on n'a pas ici, parce que ici, c'est toujours plus important que le travail soit bien fait que plutôt qu'il soit fait rapidement. C'est sûr qu'on a des délais à rencontrer, mais quand même, c'est pas un organisme où est-ce qu'il y a une pression de travail à tout casser. Éric est le seul homme employé dans la moisson mascoutaine et il n'est pas chanceux, il travaille avec 6 femmes de tête. Mais comme il dit, vous prenez tellement soin de moi, il dit, vous êtes presque comme mes mamans. J'envoie ça dans mon fond de tarte, comme ça, ici. Et voilà. J'ai fendu ma pâte pour faire une cheminée. Et là, comme c'est une tarte avec couvert, je vais venir presser avec la fourchette pour être sûre de bien sceller tout partout. Parce que sinon, si ça l'ouvre au four, on va se ramasser avec la garniture dans le fond du four, puis plus de garniture dans notre tarte. Pas ça qu'on veut. Je vais badigeonner avec un petit peu de lait pour que ça dore un peu quand je vais la faire cuire. Même si on a fait les choses dans la règle de l'art, je vais tout de même me protéger en mettant une tôle à biscuits sur la grille en dessous de la tarte parce que je déteste laver un four. On envoie ça au four à 350 pour 35-40 minutes. J'ai évolué comme ça pendant quelques années. Avec la pandémie est venue les émissions de télévision qui m'ont fait grandir beaucoup, où est-ce que j'ai appris beaucoup et où est-ce que j'ai pris beaucoup de confiance en moi aussi. Alors, c'est ce qui m'amène dans le fond à quitter mon poste des cuisines collectives pour prendre un poste d'adjointe de direction que ma nouvelle patronne m'a offert. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.